Ah vache, je vais être à l'heure, pour une fois. Haha. Salut Krog. Mon seul et unique. Ah non, non, j'ai MyMath là aussi. Mathieu. Et Esmuel. Ah, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que t'es là. On va voir ça tout de suite. Eh ben, salut à tous. Euh, Je suis avec Basile Bourgnon. C'est pas n'importe quoi. Il fait beau. Comment ça va? Euh, Alors, j'étais sur. Je suis allé jeter un œil sur. Ah, Internet commence à moins bien marcher qu'avant. Ça fait peur. T'imagines s'il nous coupe Internet? Parce qu'on l'utilise trop en fait. Ce sera horrible. Alors, donc je jetais un œil avant qu'on parte dans le vif du sujet à la. On dit Chiloé ou Kiloé Expédition? Parce que, n'est-ce pas? Chiloé. J'ai gagné 105 places. Donc là, je me suis inscrit en retard. Je me suis inscrit en retard, hein, comme sous les conseils de Troc d'ailleurs, pour voir la position des autres gens. Donc là, je suis carrément à la traîne. Je touche pas beaucoup de vent, mais bon. Ouais, non, c'est vraiment. Bon, je regarderai le plan d'eau tout à l'heure. Mais il y a combien je crois que. J'ai pas regardé combien il y avait de participants à cette. La Chiloé. Combien il y a de participants? Non! Je vais trop vite. Alors, on revient à l'accueil. On revient à l'accueil. Et on est 19 millième. Non, on est, non, 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 34 000, 35 000. Et je suis 19 millième, ce qui n'est pas ridicule. Mais bon, j'imagine qu'il y en a plein qui vont arrêter de s'occuper de leur navire, leur bateau, et qui vont pas arriver en Amérique du Sud tout de suite. Alors là, c'est tricky, hein, parce que là, il y a des rochers, il y a des petites îles. On verra ça en temps voulu. L'arrivée est prévue dans, je ne sais pas, on va dire 2-3 jours. Euh, mais bon, c'est pas là que. On va s'intéresser à l'ultime, la classe ultime dans cette course qui va aussi voir la fin bientôt. Euh, donc là, on voit vite fait le petit parcours que j'ai fait. Je suis en blanc avec mon équipe, enfin mon équipe, c'est pas mon équipe, mais avec mes potes, on est quelques-uns à s'affronter. Euh, donc là, il se passe plusieurs choses. Il se passe plusieurs choses. Salut, salut Xmul, ça va bien? T'es où mon Xmul? Tiens, on va aller te voir. Allez, on va parler de toi. Tu dois être. Non, ça c'est Davdois. Voilà, tu es là. Alors tu es là, on va regarder ton allure vite fait. Bon, t'es magnifique dans ton bateau noir et jaune. T'es en 13 666e position, c'est très bizarre le 666. Tu fais un petit 16 nœuds. Toi, t'avais décidé. Ça va bien. T'avais décidé de prendre. T'es arrivé en retard aussi, hein. T'es où? T'es là? Voilà. T'es arrivé en retard parce que tu as commencé la route un peu tard, quoi. Tu l'avais pas commencé, mais tu as pris quelques places depuis que tu es là. Euh, T'es pas ridicule du tout, hein. La vache, avec ce départ bizarre. Alors, il y a mon frangin qui doit être par là. Non, oui, c'est ça. Il y a Monsieur Matt qui est là. Qui c'est qu'on a? On a Davdois qui doit être quelque part par là. Non, ça c'est toi, je viens de le dire, pardon. Il est où Davdois? Il est là. Il n'avance plus. Qu'est-ce que tu fais aussi haut? Alors, Davdois, donc c'est mon autre frère. Il est 16 millième quasiment. Ça va pas fort non plus là. Bon, pareil, ils ont pris la course tard, donc on va pas du tout juger. On jugera sur la prochaine. En tête, c'est la bagarre. Alors, il y a des grosses discussions.
Oui, la prochaine fois tu me battras, mais je suis sûr, puisque les bons conseils que tu m'as donnés en début de course, enfin c'est déjà que c'est toi qui m'as donné les bons conseils, donc je vais pas lutter avec toi au niveau de la voile, mais bon, quand même, là c'est un peu plus facile, on va dire, sur le jeu que la vraie. Mais je serais content de me battre vraiment avec toi depuis le début sur la prochaine course, on verra ce que ça donne. Alors moi j'ai eu une réclamation, c'est mon pote Jamot, il est là, on va le voir. Jamot qui était en bonne position, alors on voit il fait une route bizarre, il est quand même 680e, c'est pas mal. Et lui il se plaint, il dit c'est pas possible, les bateaux bleus, donc les bateaux certifiés, vont plus vite à ce moment de course que les bateaux non certifiés. Alors lui il a une théorie. Ouais, ouais, on sera là pour la prochaine. Donc il a une théorie, c'est de dire que peut-être Virtual Regatta, alors il y a une polémique, améliore un peu la vitesse des bateaux certifiés pour pas qu'ils soient trop ridicules. Parce que comme c'est tous des pros, des marins, tu vois, de Camas là on a Armen Leclèche, et que ce serait ridicule qu'ils arrivent derniers. Alors moi je suis pas d'accord avec lui. Je pense pas que Virtual Regatta ferait ça, parce que ça bousillerait leur jeu immédiatement, si ça s'apprenait, si ça verrait vrai. Si ça verrait vrai qu'ils avantagent à la demande leurs bateaux, les bateaux de certains concurrents, euh, les frais donc accélérés pour pas qu'ils soient ridicules. Moi j'y crois pas trop parce que ce serait fini, quoi. On jouerait plus à ce jeu-là, comme tous les jeux, s'il y avait des codes de triche de la part des éditeurs, de la part des créateurs du jeu. Donc je suis pas... Dans tous les cas, plus le jeu se rapproche du réel. Ouais, ouais, alors lui, il a payé, ils ont payé, donc ils ont toutes les voiles, mais lui aussi, il a payé, il a pris le full pack. Alors on va regarder un truc très simple. On va regarder sa vitesse. Donc il a 11 nœuds de vent, il fait un 16 nœuds 7. Ok? 11 nœuds de vent, 16 nœuds 7. On va regarder Camas, il a 10.7 de vent et 15.6 de nœuds. Ils sont à peu près sur le même... Alors attends, ils sont en 141 bâbord pour Camas, 136 bâbord. Ils sont quasi identiques. Il n'a pas d'expérience au niveau des pros. Oui, c'est vrai. Bon, ouais, Jamot, c'est pas un marin. Bon, il a fait, c'est pas un marin, je veux dire, professionnel. C'est un mec qui a fait un peu de voile, du kata, qui fait du kite. Je crois qu'il n'est pas ridicule en kite. Enfin, il connaît le sens du vent. Il sait ce que c'est. Mais c'est pas un marin. C'est pas un Franck Camas, on est d'accord. Mais ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Et là, on voit une bonne, différence avec des conditions quasi identiques. Ça se tient les pros ou Adrena comme routeur, ça tient mieux la route. C'est vrai qu'ils ont Adrena. Adrena, c'est le routeur qu'utilise Camas et d'autres. J'ai regardé, je suis allé voir, c'est une usine à gaz. Là, à mon avis, il faut être marin. Donc je l'ai juste survolé. En plus, il est payant. Je crois qu'ils font une démo gratuite là pendant quelques jours, mais donc il est payant. Alors je suis d'accord, mais là on voit vraiment un truc assez identique. 141 bâbord, 15 nœuds 6 avec 10 nœuds de vent, et lui, je répète, 136 bâbord, quasi identique, 11 nœuds de vent. Ah bah ça y est, il est reparti à 16. Alors ça on nous a entendu. Donc voilà, mais moi je suis pas d'accord avec son truc. Je crois que la preuve, c'est qu'il y a plein de certifiés derrière lui, donc vraiment, pourquoi ils avantageraient Camas, et c'est qui lui? C'est Alberto Bona, et pas Leclèche, ça devient ridicule. Donc je n'adhère pas avec cette théorie du complot qui dit qu'ils avantagent les autres. Alors oui, on voit bien les certifiés derrière, je suis d'accord, il y a plein de certifiés derrière, donc bon, moi j'y crois pas. Alors, il y a un peu, mais lui c'est un super compétiteur, et ça le fait chier d'être derrière, et là, bon, il est pas derrière, hein, il est 681e, mais ça l'énerve. Alors on va voir sur la fin, mais bon voilà, Olivier, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, je vais regarder ma petite position à moi, parce que quand même je fais la course. Bon là je suis 1700e, c'est pas terrible. Sur le classement, alors on va regarder le classement aussi général. Alors on va regarder par rapport à hier. Il y a combien de non certifiés devant lui? Il y en a qu'un. Oui, oui, il y en a qu'un.
On est d'accord. On va regarder parce qu'il y a un petit chamboulement. Alors j'ai pris des notes hier de qui était en tête. Donc hier soir, on avait Black Legend. Donc Black Legend, ça bouge pas. Mais par contre, en deuxième, alors voilà, ça a bougé, hein. Il y en a qui sont partis un peu. Un Titi Pachi qui était quasi très bien placé ne l'est moins. Il y a surtout Talena. Il est où Talena? Mais c'est pas vrai. Attends, je l'ai loupé. Comment il s'appelle? Tailana 2702. Ah si, il est là, il est huitième. Il est huitième alors qu'il était deuxième, troisième et deuxième avec Héphaïstos. Héphaïstos est resté donc, on va aller le voir, Tailana, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a changé de route? Pourtant un beau bateau breton. Non mais là, ouais d'accord. Non, non, il est toujours là, il a juste, donc c'est vraiment, c'est pas une place qui, on peut pas juger sur sa position, euh, car il est huitième maintenant, ouais. C'est plus une position par rapport à l'arrivée. Ils prennent. Bon, là, à mon avis, c'est très technique. Ils prennent des routes différentes. Donc, il n'y a que moi hein, qui part dans ce sens-là. Je crois que je vais me faire avoir. Mais moi, je voudrais prendre plus bas, plus loin. On va voir. Ouais, ouais, les positions ne reflètent pas, on est d'accord. C'est encore un peu. Parce qu'on a entre la position géographique et l'arrivée, qu'on soit un peu plus au sud, un peu plus au nord, est, ouest, ça change tout. Et ça donne pas vraiment le, le taux. Et là, Jamod d'avoir viré de bord plus tôt, a peut-être pris une bonne décision. En tout cas, il est devant le Clèche. Ça, c'est clair, hein, le Clèche, il est combien? Il est 978e, il y a quand même là 300 places. Et donc, ça va revenir. Ouais, ouais, sur la Chloé, c'est la Chiloé, la Chiloé. On dit Chiloé ou Chiloé? Je t'ai déjà demandé, mais j'ai pas compris en fait. Ça se voit peut-être plus. Bon là, je vais regarder. Tiens, on va faire un petit point sur ce que me dit mon routeur à moi, qui n'est pas, qui est plutôt, je vais vous le faire voir, c'est le routeur de cielzezo.org, qui est un peu plus simple que celui qu'utilise Camas. Faudrait que je vous le vois. Je vais vous le faire voir celui de Camas si j'arrive à l'ouvrir. C'est une usine à gaz. Ils veulent percuter. Qu'ils disent. Donc, je vais faire le point. Donc, je vais prendre. On va voir ce que me dit mon routeur de faire. Donc, je lui rentre. On va lui rentrer les coordonnées. Je vais vous le faire avec vous. Donc, je suis en 22 degrés, 26, 59. Voilà. Nord, toujours. 60, ça change pas. 27 minutes 53. Voilà. Ça, c'est juste pour vous faire voir. Alors là, est-ce que je me suis trompé ou pas? Attends, on va faire là. On va baisser un peu le... Bon, on voit bien que je suis dans la bonne position. Hein, moi, je vais là. Et alors lui, il me dit, il faudrait que je parte plus à l'ouest et faire des trucs bizarres. Alors, au 255, donc il dit. Et là, je suis au 240. Écoute, lui, il me dit de faire ça, quoi. Alors, soit je passe par là. Ça doit être ça à peu près, non? Si je dis pas de bêtises. Vache. Je suis très surpris de la route qu'il veut me faire prendre. Mais bon, pourquoi pas. Donc, lui, en gros, c'est plutôt ce chemin-là qu'il veut faire. Il veut pas me faire passer par là, alors que tout le monde passe par là. Je sais pas, écoute, je vais prendre le pari, je vais passer par là. Ok. On verra plus tard ce que ça donne. On va voir dans quelques heures ce que ça donne. Pour nous remettre dans le bain de ce qu'est vraiment la voile, j'ai trouvé une petite vidéo. C'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Je vais vous la faire voir. Donc, c'est tout simple. Alors, voilà, un petit récap pour vous.
Donc, c'était en 2014. La tempête Andrea souffle sur l'Orient. Je vais m'enlever moi parce que je ne sers à rien. Voilà. Vent. Combien ils ont dit? Hop, 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 hop. On a 40 à 50 nœuds. 40-54 nœuds de vent. La mer, elle est 6-7. Et on voit Nicolas Leven et Éric Perron qui s'entraînent à bord de Generali pour la Transat à G2R. Et alors là, vous allez voir quelques images sympathiques. Voilà, en gros, c'est plus ça. Pas grave, bah, tu reviens bien, Smuel. On voit des images de Perron qui nous fait une petite démonstration de ce que c'est que gros vent, hein. Donc on a dit entre 40 et 50, plus de 50 nœuds de vent, des creux de 6-7 mètres. Bon bah voilà, c'est plutôt ça. Parce que là, nous on est tranquille derrière nos ordinateurs à faire. Je crois qu'il avait fait la couverture de Voile et Voilier avec cette photo dans l'hélicoptère. Bon là c'est un entraînement, donc ils sont là, en fait ils sont là pour le plaisir. Bon, c'est assez dément, hein. C'est assez dément. Euh, Qui a déjà fait ça? Esmuel, t'as déjà eu du gros temps comme ça, j'imagine. J'imagine. Ouais. Euh, Donc c'était en 2014. Donc entraînement de Nicolas Lurven et Eric Perron à bord du Generali. C'est la classe Figaro, les Benetton. Euh, Et voilà. Alors j'ai eu aussi, ah oui oui j'ai vu, j'ai retrouvé des petites vidéos, mais je refais un montage plus tard. Pour l'instant, on est toujours dans cette course. Je crois que ceux qui sont ici, bon bah là on est dans le groupe de tête. On avait une tentative là de Benoît Auchard et de Sébastien Rogue. Je pense que tu devrais me régler, ça y est. Il y a mon routeur qui me dit que je suis mal réglé. Non, alors c'est pas que tu étais parti téléphoner. En fait, mon routeur me dit de partir un peu au nord, sur l'ouest, pardon, et de prendre une autre route qui sont. Je suis un peu étonné aussi, mais euh, tu vois, je gagne des places, mais ça, c'est à cause de ma position géographique, on le sait bien. Et en fait, eux vont rentrer par là, et moi, j'entrerai plutôt par là, par là. Alors, est-ce que c'est une connerie? Peut-être, je ne sais pas. Mais je suis. Oui, mais tu vas être dans le creux de l'anticyclone. Alors, dans combien de temps? Si je fais. Donc, tu vas perdre des places. Il m'énerve ce X-Men. Tu crois que. Regarde, parce que là, si je mets plus 4 heures. Ouais. Non. Plus 5. Si je mets plus 12, je suis à peu près par là. Ouais. Un peu mou, hein. C'est pour ça qu'ils vont faire ça. Ouais. Je sens que. Oui. Oui, oui, oui. Mais alors pourquoi mon routeur se trouve à ce point-là? Parce que les routeurs ne disent pas toujours la vérité. On le sait bien. Ou alors j'ai fait une grosse erreur. Je ne crois pas. Et si je faisais plus 9? Ah, la prochaine course, je te sèche. Ouais, ouais, maintenant je vais apprendre avec le Adria, l'autre routeur. Non, mais sûrement que tu vas me sécher. Sûrement. Donc toi, tu dis que je passe par là, mais je vais. Ouais, en fait, et on a souvent le réflexe de se dire, je vais prendre au plus court, ou je vais. Ça, c'est des réflexes d'autres jeux, en fait. Et là, on est sur un jeu qui simule pas mal la voile. Et du coup, on peut pas avoir les réflexes de se dire, tiens, je vais là tout droit. Et moi, c'est comme mon pote, il a bien viré bien avant, là, il a fait une bonne manip. Moi, si je vire, donc déjà, je vais perdre 1 minute 15 pour la manœuvre, mais ça, c'est pas énorme. Je vais passer à
Je vais descendre à 9 nœuds. Ils sont à combien, eux? Kamas, il a combien? Il y a 15 nœuds. Mon pote, Jamotte, il y a 16 nœuds. Il est pas mal, hein. Et moi, je vais prendre de la merde. En zoom, STP. Zoom sur quoi? Ah oui. Ah oui, Adrena est gratuit pendant un mois. Ah ouais, donc ça vaudrait le coup. Et il y a même un tuto, j'ai vu, pour s'en servir un peu mieux. Zoom sur mon bateau. Je zoome sur mon bateau. Je te fais plus 9 heures, plus 6 heures. Oh la vache. Oui, en fait. Non, je vais surtout me retrouver avec un vent de boue. Ah oui. Je vais être là. 32 heures. Enfin, 24 ou 38. 36. Deux. Alors 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais, 2 heures, je suis dans la merde. Ouais. 2 heures, il n'y a plus de vent, quoi. Et là. Ah ouais. Ouais, mais si je descends là, il n'y a plus de vent nulle part. Je suis monté trop haut. Je suis vraiment dans le cœur de l'anticyclone, non? Saloperie. Faut que j'appelle. Dans 2 heures, tu pars au 150. Alors, on va faire. Tiens, bah, on va faire en direct une. On va faire expert, on va faire la manœuvre. Donc, on va dire plus. Donc là, programmation validée. On va lui dire. Attends, non, c'est comment déjà? Ah oui, on fait 2 heures. Donc, il est quelle heure? Il est 14h20, 15h20, 16h20, c'est ça? Je rajoute un point. Ah, mais c'est à quelle heure qu'il m'a dit? 14h20, non, 14h20, 16h20. Voilà. 16h20. Et là, le 2, je pars au 150. Top. Ok. Et là, ça valide. Donc là, c'est une autre forme de, voilà, une programmation. Merci. Non, tu t'es chié. Je me suis chié. 16h23, c'est bien 2 heures. Tu m'as dit dans 2 heures, je tourne au 150. Alors, 2 heures, tu pars au 150. Donc là, j'ai bien une route où je suis au 240. Enlève la programmation 2. J'enlève la programmation 2. Je supprime la programmation 2. Ah, tu veux dire... Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. On en apprend tous les jours. Voilà. Donc, dans 16h23, donc dans 2 heures, je prends une route au 150. Mais le vent en plus 3 STP. Plus 3. Ah oui. Il se passe plus rien. C'est pétole. Je serai là. Si je mets plus 2, là, et plus 3. Bon, je vais attendre mon régleur. Je suis comme les pros, j'ai un mec à La Rochelle qui me... Il est de La Rochelle. Mais une programmation dans 3 heures au 180. Donc, voilà, on change. Je retourne en expert, parce que j'ai pris le full pack, donc je peux faire ça. Donc il me dit, dans 3 heures, donc 17h23, et je pars au 180. What? Mais non, t'es fou quoi? Je fais demi-tour. Ah. Ah non mais ça c'est le... Je déconne. Pourquoi il est rouge? Parce que ça va me coûter cher la manœuvre, c'est ça? Il est rouge parce que ça va me coûter 1 minute. Appelle-moi car c'était compliqué. Non mais ça va là. Je suis pas mal.
Alors appelle-moi, viens sur mon Discord. Attends, comment on va faire? Alors, il est où mon ami? Mon ami. Bah, tu l'as mon Discord, non? Tu peux venir dessus. Si c'est très bien, bien reviens en arrière. Non, mais je crois que j'ai. Si, et si j'arrive avant toi, mort de rire. Non, mais là, c'est bon, je crois. Dans 3 heures, je tourne au 180. C'est ça que tu m'as dit. Sinon, viens sur mon. Il est là. Ah, bah, bouge pas. Allô? Tu es là? Alors, attends, faut que je baisse la musique parce que je vais même arrêter la musique. Tu disais. D'accord. Alors, je retourne. Donc, tu me dis 2 heures. Donc, à 16h20 à peu près, je pars au 150. Je touche à rien. Donc, en direct, avec. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est bon. C'est fait. D'accord. Pardon. Pas le vent. Pas le vent. Ok, d'accord. Ok. Donc, je suis à 150 degrés dans 2 heures. Ça, c'est bon. Ensuite, je rajoute un point à 17h23, à peu près. Et là, je pars au. C'est ça. On confirme. 3. Est-ce que là, c'est plus 4? Ah oui, d'accord. Plus, plus que. Lui, il part un peu plus. Ouh! Bah, ça va jusqu'à la 6e heure, quoi. Mon point à plus 12 à côté du gâteau gris. Oh là, il y a un inversement en fait. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Il repart un peu plus au sud. Mais oui! Je suis remonté trop. On est bien d'accord, j'ai dormi, j'ai pas fait mon quart, quelqu'un a loupé le quart, et voilà. Bah oui. Bah oui, mais voilà, en même temps, on peut pas lutter. Donc, je suis dans la merde. Te dire que j'ai perdu toutes mes places, mais c'est pas possible, je suis tellement bien placé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Ah là 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 là, le temps de descendre, mais évidemment, ouais, il n'y a plus de vent, alors qu'eux, ils ont touché. Si on voit le vent dans 12 heures pour eux ou dans. Ben ouais, complètement. Bon. Et alors, tiens, j'ai mon ami Jamotte qui me demande, qui m'envoie via un autre truc. Est-ce que tu le vois, lui, là? C'est lui. Bon, lui, il est bien, là. Il est pas mal, en fait. C'est lui qui gueulait, qui disait que les bateaux bleus certifiés étaient avantagés. On est bien d'accord qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, il est bien. Bon, Jamotte, voilà, en direct, je sais pas si tu. Ah si, je crois que tu m'as dit que tu regardais. Donc alors je viens d'apprendre que je suis dans la merde parce que voilà, je vais prendre. Alors la dorsale, tu peux nous expliquer la dorsale? Ouais.
Attends, on va enlever les. L'anticyclone, il sera sur le bateau blanc. Le. Ah, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Bon, donc je suis là. Formidable. Bon, eh ben, tant pis, on va voir ce que ça donne. Bah, déjà, je vais garder ta route et on va voir ce que ça donne dans les 10, 15 prochaines heures. Toi, tu es où? Toi, oui, enfin, tu te balades, quoi. Tu es là. Tu te balades, ce qu'on a dit, hein, tu l'as pris vraiment en retard. On t'a pris quoi? Ça fait 4 jours que tu es sur la course. Voilà. Quoi qu'on me dit? On ne m'entend pas. Qui ne m'entend pas? Je ne sais pas. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour les conseils. On va regarder ce que ça donne dans quelques heures. Et puis, alors, la prochaine course que tu vas faire, c'est laquelle, toi? Ouais, on la connaît pas encore, en fait, parce qu'il n'y en a pas d'annoncé, je crois pas. Je vais voir sur le. Ouais, bon, on va voir peut-être qu'ils vont. Hein. Alors, voilà, celui-là. Ok, celle-là. Ouais, ouais. Donc là, on a alors la prochaine, 1er avril, d'accord, 1er mai. Bon, ils vont peut-être en rajouter, on va voir, parce qu'on est le combien là? Ah bah non, on est le 30, non, c'est bon, le 31, c'est demain le 1er avril. Il y a Los Angeles Honolulu, elle fait quoi? 4 jours. Toi, tu préfères les plus longues, de 10 jours, de 15 jours? Alors le 10 avril, ouais, eh ben moi je serai encore en confinement, donc pourquoi pas. Donc la Transat avec classe IMOCA, classe 40 et classe ultime, c'est pareil. Tu fais des. Ah non, c'est le 10 mai. Ah ouais, c'est le 10 mai. Ouais, ouais. Alors, ouais, on sera peut-être. J'espère qu'on sera dehors. Enfin, on verra. Euh, ça fait un mois, ouais, ouais. Et c'est qui là? Qui est venu chez moi? C'est Marco. Bonjour Marco. C'est qui? C'est qui? C'est Marco. Ah oui, ça va et toi? Je suis avec Xmail. Non, alors oui, Marco, c'est un de mes copains qui sont sur la team là, et il n'a pas brillé, il dit, mais on se rattrapera sur la prochaine, et puis on va apprendre, on va apprendre. Donc la prochaine course, le 1er mai, il y a une belle transat qui est le 10 mai, pardon, le 10 mai, et il y a une avant, Honolulu Yokohama aussi le 1er mai, qui dure 10 jours, et l'autre, par contre, la transat CIC, elle est prévue sur 15 jours. Et celle-là, c'est pas avant le 10 mai, c'est pareil, mais on verra. Ils vont peut-être en rajouter d'autres parce que vraiment, on est encore bloqué chez nous pendant quelques jours, quelques semaines. Nous, en Afrique du Sud, on n'est pas sorti, on va dire. Donc on verra ce que ça donne plus tard. Moi, j'espère que je vais pas perdre trop de place. Je verrai plus tard. Merci XML pour tes conseils en tout cas. La Magellan épisode 11. Alors c'est quoi? Ah, oui, mais ça c'est la. Alors attends, je retourne sur le petit calendrier. Ah non, non, tu veux dire c'est celle-là, César. César, Marco. Ouais, mais bon, c'est pas des vrais bateaux, c'est des caravelles. Enfin, c'est un vrai bateau, pardon, excusez-moi, mais c'est une caravelle et là on tourne sur des trucs qui sont un peu différents. Il y a quand même 120 000 mecs qui sont inscrits à ce jour. Oui, on pourrait faire ça pour le fun, hein, pourquoi pas. C'est une autre forme de course. J'en ai jamais fait, donc ça pourrait être rigolo de voir ce que ça donne sur l'eau. C'est drôle de caravelle. Pour l'instant, toi, Marco, bah, on va regarder ta position puisque tu es là.
t'es nulle part. Mais toi, tu avais pris la version je vais tout droit, qui était la version la plus simple. C'est la théorie des platistes, ouais. Comme la Terre est plate, tu t'es dit, je vais aller tout droit et je devrais gagner des points. Alors, t'es où, mon lapin? T'es pas là, toi. Oh non, non, t'es beaucoup plus loin. Voilà, t'es là. T'es pas dernier, hein, t'es pas dernier du tout, t'es 14 millième. 38 000. 38 000. Oui, alors bon, après, il y a des updates selon les serveurs, enfin, quand on update, nous. Mais là, non, pour moi, t'es pas. Voilà, c'est ça, t'es 14 500e sur 38 000. Je trouve que c'est pas ridicule pour un mec qui est quasi jamais monté sur un bateau. Euh, voilà, t'as pris le ferry. Bon, encore ceci, t'avais pris le ferry, ouais, une nuit. T'avais pris la cabine pour dormir ou resté à l'extérieur? Voilà, bon, bah là, ça te change. Non, 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 c'est une expérience un peu particulière, mais bon, c'est toujours agréable de parler avec toi, Marco. En fait, le confinement m'évite d'aller te voir tous les jours, parce que je ne peux pas, j'ai une bonne excuse en fait, j'ai pas le droit de venir te voir. Oui, c'est vrai, j'ai fait mon jardin, tu vois, je m'occupe aussi, je ne suis pas toute la journée sur mon bateau. Alors, oui, là, l'autre jeu, tu es là, Xpel, tu joues au poker, Xpel? Ah non, il est parti. Pardon. Il y a poker ce soir, mais je ne suis pas validé sur Winamax encore. Alors donc j'attends. Mais peut-être que oui. En tout cas, je vais vous regarder. Je ne sais pas si on peut regarder les tables. Je crois que oui d'ailleurs. Donc ça va. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Non, il joue pas au poker, Ismaël. Bon, bah t'as bien fait. En tout cas, il joue pas au poker, mais il y a Olivier là qui est là, qui veut jouer lui. On l'appellera. Si jamais il vous manque un joueur. Jusqu'à 1000 joueurs, bon bah c'est bon. Moi je vais surveiller de près, mais je voudrais pas perdre trop de place, je vais en perdre quelques-unes, mais j'aimerais bien être dans le top 2000. Ça me ferait plaisir, on va voir ce que ça donne dans... L'arrivée est prévue dans combien de temps, on va dire? Combien de temps, Ismaël, à peu près, l'arrivée sur cette magnifique île? Ah oui, ton routeur te dit quoi? Alors mon routeur, il me disait quoi? Il me disait à peu près, je vais te dire, mais en prenant pas tout à fait la même route que tu as dit, mais bon, il disait le 2 avril à 8 heures pour ma part. Donc les autres, ça serait plutôt peut-être le premier, ou peut-être donc c'est demain. What? Non, non, ouais, ouais, non, mais ça va être dans 2 jours. Je crois l'arrivée entre le premier et le 2, fin du premier pour les. Ouais, ou non, le 2 très tôt pour les bons. Ouais, le- voilà, c'est ça. Quand? De quoi tu parles? Ouais, mais il y a que le premier qui fait ça, qui passe, qui allume ses feux de détresse, enfin ses fusées de détresse pour. Ouais, ouais. Je vais essayer de trouver une image de ça pour quand tu vas passer. Enfin, je sais pas si peut-être que la course sera finie quand tu vas arriver, mais il y aura plus personne, mais on verra. Mais je vais trouver une image de gens qui allument ça. Ok, il y a aucun problème. Sinon, ah oui, j'ai trouvé un truc assez marrant en tant que, je vais vous la faire voir, euh, que si je la trouve, où est-ce que je l'ai mis? Ah, il y a le fils qui va me parler maintenant. Salut Tom. Oui, bonjour Tom. Tu vas bien? Tu vas bien Tom? Ouais, tu fais du bateau toi aussi? Non, il fait pas de bateau. Il est un peu timide Tom. Bon, je t'embrasse fort Tom. À tout à l'heure. Ok? Ciao, ciao. Il est parti. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors donc j'ai trouvé la nouvelle formule de l'EF50 là que j'adore.
J'ai découvert ça, j'avais déjà vu, mais là, je vais m'intéresser plus sérieusement à ça. Et j'ai trouvé une vidéo sur comment s'entraînent les mecs sur les bateaux, des F-50, donc des nouvelles Formule 1 qui font des concours souvent dans les baies. Genre, on a vu celle de Sydney. Et voilà, et je vais m'enseigner pour savoir où c'est. Bon, pour l'instant, ça va être à l'arrêt. Je vais vous faire voir une petite vidéo de comment ils s'entraînent. Alors, je vais vous faire voir, c'est à 18-29, un truc comme ça. Et je vous fais voir vite. Voilà. Ça va peut-être être un peu fort. Je baisse. Donc, c'est les F50. Hein, on voit qu'ils sont sur les finales à Marseille tous les ans. Merci. Je serai là l'année prochaine si je peux. C'est dément. Je vais essayer de faire un montage avec des petites images. Alors voilà, ils s'entraînent sur un simulateur en fait parce que pour éviter la casse, tout simplement, ils ont développé des simulateurs et regardez ça, c'est le jeu vidéo du futur, c'est le jeu vidéo qu'on voudrait avoir. J'adorerais essayer ça. Euh, donc voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils peuvent casser le bateau, ils peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent. Il n'y a pas de casse matérielle. Et j'ai l'impression que c'est assez fidèle parce que sinon ils ne le feraient pas. Euh, voilà, j'augmente le son un petit peu. J'espère que vous entendez. Euh, et donc c'est vraiment, vous avez vu l'écran, moi j'ai un 27 pouces, là c'est un 15 mètres de large. Et on voit les petites images en haut, là, ils sont dans leur, une sorte de, qui est montrée sur vérin pour imiter les réactions du bateau, on va dire. Et j'ai l'impression que les datas sont assez... ça fait que un an que ça existe, donc merci. Euh, c'est dément cet outil d'entraînement. Moi je l'adore. Coming here and giving myself some time on the flight controller, giving some time to Victor on the wing really allows us to be diverse and be able to not only have the ability to see all different positions, but Enfin, ils disent que c'est super sérieux. debriefs. Everyone understands all the systems. Everyone's Combien de jours par an un vrai marin sur l'eau? stronger and better for it. Bah, ça dépend, j'imagine que selon les compétitions. Bah, par exemple, Xmel fait la compétition, lui, sur kata. Voilà, donc c'est assez dément. Hein. On va revoir des petites images pendant qu'on parle. Beaucoup, ouais. Et puis j'imagine que selon les... Après, on imagine toujours les mecs qui font la Vendée Globe et tout ça, mais il y a Oh, regardez-moi ces images. Il y a les... Il y a les courses il y a des étapes de la Tour de France à la voile, on a vu qu'il y avait des étapes tout autour du monde. Voilà, Ismaël dit qu'il est 100 à 120 jours par an sur la mer. Voilà, ça doit varier selon le type de compète qu'on peut faire. Euh, et là, pour ceux qui est ces mecs-là qui sont, voilà, ça fait vraiment l'équipe de Formule 1, truc de dingue. Eux, il y a entraînement, ils doivent être énormément de temps sur l'eau. Mais ces trucs-là, c'est des trucs de malade. Euh, euh, tac, tac. Enfin bref. Euh, donc il n'y a pas des transats en continu, on participe à tout. Bah, des transats en continu, si, bon, il y en a quelques-unes à l'année, des grosses, entre la Jules Verne, la Vendée Globe, bah, qui sont pas tous les ans, mais où les mecs partent quand même pas mal de jours. Et même nous, en e-sportif, tu ne fais pas tout et tu sélectionnes pour être performant le jour J. Ouais, c'est ça. Évidemment, tu peux pas faire toutes les compètes, j'imagine, ce serait trop crevant. Et il y a certains mecs qui se centralisent sur une course ou deux selon leur, euh, leur attitude et puis leur choix. Euh, oh là là, moi je suis en train de pleurer ma position, mais bref, ça va aller. Enfin, voilà pour aujourd'hui. On va regarder le classement. On va voir ce que ce sera demain. Toujours pas mal de Français. Un Suisse. Nous avons un Suisse qui est en 8e position. Taylana qui était 17e, mais on va voir, hein, ça va rechanger. Parce qu'on peut voir que tout ça, ils sont dans un mouchoir de poche. Hein, entre le premier et le et le 50e, il y a moins de 4000 de différence.
Donc à mon avis, tout ça, là, faut pas tenir compte de ce classement. Ça va vraiment évoluer et on verra à la fin qui a fait le meilleur choix, qui a fait les meilleurs réglages. Bon, a priori, c'est pas moi. Mais on sait jamais, on sait jamais, ça peut se faire un petit coup de vent là. Ou alors il faudrait que j'ai des codes triches pour augmenter le vent. Mais non. On va regarder, le tac arrive. Là, ouais, tous ces gens-là aspirent à être dans les 5-10 premiers. Après, c'est un peu plus compliqué évidemment. Mais tout ce groupe-là, il est pas mal. Donc même Jamotte peut sûrement aspirer à un bon résultat. Donc, et Jabot, il n'y a pas de triche dans ce jeu-là, donc tu n'as aucune excuse. Je ne veux pas dire ils ont avantagé Camas ou ils ont avantagé Gilles Damorvan, qui revient vite. Je regarde vite fait les vitesses. Donc là, vous êtes quasi à l'identique. Règle bien tes voiles. Va bosser sur le nouveau routeur, peut-être, Jamot, Adrena. Regarde si il a laissé Gratoche un mois, donc pourquoi pas l'essayer. Moi, j'ai vu qu'il y avait une installation sur PC, j'ai pas vu sur Mac, parce que je sais que tu es Mac. Mais si, enfin j'imagine. Moi, je vais le potasser, je vais regarder. Je vais voir comment ça fonctionne. Après, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah ouais, j'ai vu ah oui, je me disais que tous les jours on pouvait apprendre un truc, donc il y a pour ceux qui sont moins voiles, donc pour Marco par exemple, on va voir ce que c'est qu'un départ Olof. C'est une petite image que j'ai trouvée assez rigolote. Euh, alors un départ Olof, voilà, un bel exemple de départ Olof. Donc sur un speed feed, donc on voit bien, ils sont 3. Il y a un peu de vent. Le départ au loft, c'est quand ton bateau a tendance à remonter au vent. Et tu peux. Alors je suis sûr que X-Men connaît bien ça, mais on l'a tous connu quand quand on règle mal son bateau. Et puis là, il y a un peu la panique avec l'équipier. On voit bien, elle est à 4 pattes au fond. Et là, le départ au loft, on va le voir tout de suite. Et voilà, ça part au loft. Et c'est fini, c'est terminé. Donc le bateau se remet face au vent. Et puis, bon là on a vu qu'ils n'étaient pas top. Ils n'étaient pas au top, mais bon, c'est assez rigolo. Ils ne sont pas fait mal. Donc euh, tout va pour le mieux. Mais donc départ au loft, c'est quand tu remontes au vent. Hein, je ne dis pas de conneries, Ismaël. Mais une petite régate des SL 15.5. Alors, et régate des SL.15.5. Donc je vais taper ça où là. Donc, SL 15.5 régate. On va voir s'il me trouve. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais enlever le son au début. Je regarde vite fait ce que tu me conseilles de regarder. Ouais, là on voit bien la vitesse. Ah ouais, il y a une bête. On va regarder ça. Je te mets ça aussi pour toi. Donc c'est une catégorie, j'imagine. Une catégorie, c'est des katas. Donc avec un petit peu de rock en plus. Donc voilà, ils ont mis une GoPro sur l'été avant. Petit revirement de bord assez rapide. C'est un peu plus pro, on peut revoir le virement de bord. Alors voilà, on va le voir. Ils sont sur tribord à mur. Et là tout d'un coup, c'est ça, on l'a pas vu encore. Voilà, virement de bord. Empannage, exactement. On voit que c'est un peu plus pro que la vidéo. La qualité est pas top, mais on voit bien que un peu fort. On voit bien que c'est déjà plus. Alors les deux au trapèze. Tu te rappelles, Jamotte? On avait fait ça avec un Nubi 416. Je me rappelle très bien. On était plus jeunes, certes. Et
On va regarder si on a une autre, si j'ai d'autres vidéos de ça. Ça, c'est quoi? C'est la même. Donc Jamot, c'est toujours pareil. Ils ont mis le. On voit que ça va vite. Et donc on était sur un kata avec mon ami Jamoto. Et donc j'ai été au trapèze aussi et on a enfourné. Enfourné, c'est quand le bateau il s'arrête net, il se plante dans la vague en fait. Je me rappelle que c'était Jamot à la barre et j'étais au phoque. On a enfourné et moi je suis parti, je me tenais mal. Toi, tu connais tes deux potes à toi? Ok, d'accord. Et on est parti. Donc le bateau s'arrêtait net, hein, quasiment, le kata. Je suis parti dans le mât et je me suis ouvert les lèvres de là à là. Et en fait, Jamotte rigolait parce qu'on s'était foutu à la bague. Et moi, je rigolais aussi parce que c'était marrant. Puis il m'a vu. Et j'avais du sang partout qui collait le long du cou. Et là, il a dit, je crois qu'il faut qu'on rentre. Donc on est rentré, évidemment. On a remis le bateau sur les pattes. On est rentré. Et en arrivant, le loueur des katas m'a dit, est-ce que tu peux t'éloigner un peu parce que avec ta gueule, je vais pas arriver à louer. Donc ça, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs de kata. C'était à Saint-Lunaire, je crois. Il me semble que c'était à Saint-Lunaire. Toi, tu t'es ouvert le pied. Ouais, bah, on se fait mal sur un bateau. Hein. D'ailleurs, jamais pieds nus hein, et toujours une main pour le bateau, une main pour le marin. Ou c'est une expression qui est comme ça. Et on peut se faire mal. Mon frère aussi, Matt, il s'est fait quelques bobos sur un bateau. Ça arrive souvent. Bon, en tout cas, on verra quelles sont les positions. On peut regarder vite fait. On a toujours Black Legend et Paistos. Voilà, il avait disparu du classement. Il revient. Donc voilà, on dit que le mouchoir de poche, ça va bouger. On va suivre ça dans les prochaines 48 heures. Déjà demain, on se retrouve à 2 heures, pareil. On regardera où en sont les. Je vais prendre une petite photo, mais bon, ça sert à rien. Je vais pas prendre le classement. On sait qu'ils sont là. On verra demain. On verra demain où ils sont. Si ça a bougé. Mais plus ça va se bâtonner, les gens vont rester, à mon avis, vont surveiller leur bateau plus souvent qu'au début. Du coup, moi je tente dans combien de temps? Petit virement dans 1h40, on va dire maintenant. On verra ce que ça donne, je reviendrai voir ça offline. En tout cas, merci beaucoup d'être là, ou ceux qui étaient là. Qui c'est qui était là? Matt est parti. Trog est encore là. Salut Trog. Lemon Juice. Expuel, bien, merci à tous. Et Rubert Slayer qui est là. Et puis bah, on verra demain où on en est, tous. J'espère que j'aurai pas perdu trop de place. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Merci en tout cas Expuel pour les conseils marins. C'est toujours sympa. Et puis voilà, on va apprendre petit à petit. Peut-être qu'on fera des meilleurs résultats dans les courses à venir. On espère que Virtual va rajouter des courses. C'est vrai que moi, je suis sûr qu'ils vont y penser. Peut-être produire une course, ou alors on pourrait leur écrire ou leur bastonner, des messages sur. N'hésitez pas hein, sur Twitter pour leur dire faites des courses, on verra. Trog, salut. Trog, j'ai pas regardé où t'étais, Trog. On va finir sur toi. Non, Trog, t'es là, toi. Non, t'es où, Trog? T'as un peu lâché le morceau. Oui. Trog, il s'est un peu moins occupé de son bateau. Il bosse, Trog, donc il n'a pas eu le temps de faire des bons réglages. Ok, en tout cas, salut. On se retrouve demain, j'espère, pour voir. Non, rien de quoi? De quoi? Te vexe pas, Trog. On se retrouve demain. Vous voulez quoi que je n'ai pas entendu? Non, non, je dis que tu t'étais pas tellement occupé de ton bateau parce que tu n'étais pas super bien placé, mais je sais que tu bosses, toi. Tu bosses. Euh, à demain, en tout cas. Et puis j'espère qu'on aura des classements et que Jamot sera premier avec tout. C'est jamais, c'est jamais. Salut à tous, à demain.